Bouger les lignes, briser les codes. Jean-François Barry n'est pas conventionnel. Salut, c'est everybody. Hello, honky turkey. Steyr and Moab from the Silly Highway. 10-4 there, Teddy Bear, right on rolling vagabond. Steyr and Moab from the Silly Highway. Ah ben ça, c'est le groupe 1755 avec CB Buddy. Un groupe acadien, puisqu'aujourd'hui, 15 août, c'est la fête des Acadiens. On va parler avec Sylvain Godet, président de la Fédération acadienne du Québec. Bonjour! Bonjour! Je connais ce groupe-là parce que j'ai marié une Brayonne, donc une fille d'Edmundston, de Saint-Basile, plus précisément, donc de la République du Madawaska. Du Madawaska. Mais c'est des Acadiens quand même s'ils se définissent comme Brayons par la suite. Oui, puis il y en a aussi dans le Témiscouata, puis dans le Maine. Ben oui. Fait que, tu sais, dans le fond... C'est un groupe acadien, là, mais avec des alliances avec des Québécois du Bas-Saint-Laurent qui sont venus là, qui sont rendus jusque-là. Parce qu'après, là, évidemment, il y a eu la déportation. Dans le fond, tous ceux qui ont été déportés portent après ça le titre d'Acadien. Et même si après ça, sont revenus au Québec ou sont partis dans le Maine, ça demeure des Acadiens. On pourrait dire... Formellement, c'est le Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard. Tu sais, l'Acadie, au niveau politique, elle n'existe pas. Il y a même eu un parti acadien pour, tu sais, rebaptiser le Nouveau-Brunswick, tout ça, l'Acadie. Mais c'est une diaspora depuis 1755, 63. Il y en a même en France, en Louisiane. Il y en a eu jusqu'en Martinique. En Guyane française, l'Odyssée acadienne, là, c'est toute une épopée, là. On parle quand même peu de ce département des Acadiens. Dans l'histoire, on parle du sort qu'on a réservé ici aux Indiens, par exemple, quand on est arrivé. Mais tu sais, les Acadiens, c'est pas plus chic ce qu'on leur a fait. Et pourtant, c'est quelque chose qu'on n'enseigne pas tant dans l'histoire. Aujourd'hui, là, j'ai pas vu aux nouvelles des ministres se déplacer en Acadie pour nous rappeler qu'on les a déportés, éloignés de leur famille, etc. Il y a eu des interventions de Stéphane Bergeron, qui est d'origine acadienne, député maintenant du Bloc. Au début de 2000, à la Chambre des communes, il a fait une pétition, une démarche pour avoir des excuses de la couronne britannique, tu sais, qui avait commencé aussi avec l'avocat Warren Perrin de Louisiane. Bon, c'est pas ce qu'on voulait, mais il y a eu une proclamation royale sur la déportation par le gouvernement canadien, mais qui reconnaît qu'il y a eu une déportation, mais il n'y a personne qui est responsable, puis évidemment, parce qu'on faudrait faire des compensations, puis tu sais, c'est ça. Puis, rappelez-moi dans l'histoire, là, pourquoi les Acadiens ont été déportés comme ça par les Britanniques? Ah, ben là, ça, c'est une longue histoire. En 1713, l'Acadie, c'était la Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard qui s'appelait l'île Saint-Jean, l'île Royale, Cap-Breton, tout ça. Mais en 1713, les Anglais ont pris la Nouvelle-Écosse. Ça faisait 7 fois que l'Acadie a passé de la France à l'Angleterre, de la France à l'Angleterre. En 1713, les Acadiens... de la Nouvelle-Écosse, ils deviennent citoyens anglais. Ils doivent prêter le serment d'allégeance, mais ils l'auraient prêté à la reine Anne. Mais en 1755, on fonde Halifax en 1749, et là, l'étau se resserre sur les Acadiens. On veut les chasser pour mettre des colons anglais de Nouvelle-Angleterre, protestants. Fait qu'il y a une question de religion aussi. Là, donc, les Acadiens, ils sont... il y a 14 000 Acadiens en 1755, puis il y en a au moins 7 000 qui ont été déportés. Puis il y en a beaucoup qui sont morts. Puis là, l'épopée acadienne, là, je peux en parler pendant des heures, là, tu sais. Mais ce qu'on peut dire pour aujourd'hui, c'est que ils ont recréé une Acadie au Nouveau-Brunswick, puis à l'île du Prince-Édouard, puis au Cap-Breton. Mais c'est au Québec qu'il y a le plus de descendants acadiens. Ben oui, ça, je savais pas ça, là, parce qu'il y en a plusieurs qui sont revenus au Québec par la suite, dont de grands noms aussi, là. Oui, c'est-à-dire que dans les régions, ils sont venus d'abord des réfugiés, tu sais, qui ont fui la déportation dans la baie des Chaleurs.
Puis après ça, à partir de 1700, après le traité de paix, quand la Nouvelle-France est tombée, tout ça, les Acadiens ils peuvent venir s'établir au Québec à partir de 1766, des déportés qui ont été déportés dans les colonies futures Amérique, là, jusqu'en Georgie, tout ça. Fait qu'il y a plus que 4000 Acadiens qui viennent s'établir au Québec, dans les régions du Québec. Ils fondent 4 paroisses, Saint-Grégoire, Nicolette, Saint-Jacques-de-la-Chigan, l'Acadie, qui fait partie de Saint-Jean, maintenant, Richelieu, et Saint-Gervais de Bellechasse, puis Bonaventure aussi, Tracadièche. C'est des paroisses fondées par des Acadiens au Québec. C'est que moi, mes parents sont de Nicolet, fait que c'est pour ça qu'il y a le boulevard des Acadiens à Nicolet. Saint-Grégoire, c'est entre Bécancour puis Nicolette. Fait qu'ils sont venus s'établir au lac Saint-Paul, qui est un petit lac là. Ils ont commencé là et ils ont fondé leur paroisse en 1803. Puis c'est un bastion acadien au Québec. Après ça, au 19e siècle, les Acadiens de Saint-Grégoire, ils ont colonisé les Bois-Francs, puis il y en a, tu sais... après ça, ça s'est éparpillé. Oui, puis il y a des noms de famille, comme les Héons, les Princes. C'est des noms de cette région-là qui sont acadiens, puis des Béliveau. On pense aux personnalités québécoises, Jean Béliveau. Oui, Jean Béliveau, c'est un descendant acadien. Oui, Maurice Richard aussi, mais c'est bizarre qu'on ait peu entendu parler de ça quand même. Ben oui, Louis Cyr, tu sais. L'homme fort du Québec, ben oui. C'est un descendant acadien. Ben oui, tu sais, puis il tenait son culte de la force physique. Il est né à Saint-Cyprien de Napierville. Et son arrière-grand-père, Pierre Cyr, il vivait dans la maison. Louis Cyr, il avait 8 ans. Et il entendait son arrière-grand-père, il avait 100 ans. Puis il racontait comment ses grands-pères, à lui, avaient fui l'Acadie en assommant des ours, entre autres, dans le bois, là, avec un petit sapin pour les aguicher, là, puis avec un bâton, puis là, il assommait les ours. Mais il y avait de la force pour traverser le Québec pour survivre. Il y avait une bonne génétique. C'est ça. Fait que là, Louis Cyr, il dit qu'il tenait son culte de la force physique de ces histoires-là de son arrière-grand-père, Pierre Cyr. Il y en a d'autres, là, Nicole Leblanc, Bernard Landry, c'est tous des gens, des descendants Geneviève Bugeaud, acadiens. Anne Hébert, l'écrivaine Anne Hébert, la famille Hébert, Louis-Philippe Hébert qui a fait des statues au Québec, là, Maurice Hébert, c'est ça, Anne Hébert, c'est Pierre Bourque à Montréal, Médéric Martin qui est un maire de Montréal des années 20. Alors, il y en a... C'est ça. Fait que c'est les Acadiens, ils font partie du Québec. Le Québec n'existerait pas sans l'apport... En tout cas, il existerait, mais il serait différent aujourd'hui. Il serait différent. Ouais. C'est sûr qu'il y a d'autres apports. Les Irlandais qui sont arrivés, les Allemands, un bagage aussi qui nous vient des Amérindiens, évidemment, puis il y a un lien particulier entre les Mi'kmaq puis les Acadiens, les Mi'kmaq qui ont aidé les Acadiens à fuir vers la baie des Chaleurs, là, tu sais. Ça représente quoi pour vous, la journée du 15 août, la fête des Acadiens? C'est une journée pour se souvenir de la déportation? C'est une journée pour se souvenir de tout ce qu'ils ont traversé, puis maintenant, partout où il y a des Acadiens et ce qu'ils ont réussi à accomplir? Ça représente quoi? C'est ça, puis qui sont vivants, puis on fait un tintamarre. C'est une fête avec du bruit pour dire... On n'est pas disparu. Vous avez voulu nous faire disparaître, nous disperser, mais on est encore vivant. Tu sais? Puis on fait du bruit haut et fort pour l'affirmer. C'est ça. Fait que là, le drapeau, c'est les Acadiens du Nouveau-Brunswick en 1881 qui ont choisi un drapeau. La fête du 15 août, Notre-Dame de l'Assomption, le chant l'Ave Marie-Stella. Mais les Acadiens du Québec, depuis une vingtaine d'années, ils commencent à s'affirmer parce qu'une majorité des Québécois qui ont un nom acadien, là, moi, Godette, c'est un nom acadien, ils savent pas. Il y a beaucoup de Québécois qui savent pas. Mais dans les régions comme l'Anaudière, l'Acadie du Richelieu, Saint-Grégoire, les gens, ils savent qu'ils sont Acadiens. Ils l'ont toujours su. Ouais. Ils s'en rappellent toujours.
Fait qu'ils veulent le souligner, tu sais. Bien, donc, nous autres aussi, on voulait le souligner aujourd'hui, donc la fête des Acadiens en ce 15 août. Merci pour cet entretien, M. Godet. C'était fort intéressant. Je voulais vous dire que le 26 août, à Ville-la-Salle, au centre Henri-Lemieux, on fait une journée acadienne. Okay. On va rendre hommage à Antonine Maillet, qui a 94 ans. On espère qu'elle va pouvoir venir. Elle a dit qu'elle viendrait au Théâtre du Grand Saut. Alors, l'après-midi, il y a des spectacles de groupes acadiens, Capitaine Salaud, Cosqu'on boit, puis Christopher Terrien. Parfait. Puis qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange si c'est une fête acadienne? Ben là, le repas, je ne sais pas, il va y avoir des choses là, à manger, mais ça, je ne sais pas. Là, il pourrait y avoir des... À l'Acadie du Richelieu, il y a des plogs. Ben oui, je le sais. Moi, c'est là où je m'en allais. Là. Moi, j'ai découvert les plogs quand je suis allé au Nouveau-Brunswick puis que j'ai rencontré ma femme. Là, elle m'a fait découvrir les plogs puis le stew. C'est ça. Du stew aussi. Fait que j'espère qu'il va en avoir si je vais faire un tour parce que c'est tout le temps bon. Oui, je l'ai mangé, moi aussi, à Edmundston, les plots. Excellent. Sylvain Godet, président de la Fédération acadienne du Québec, pour parler de cette fête des Acadiens. Merci. On jase, là.